Savoie News vous en dit plus sur l'arrivée des masques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais à travers la France. Il faut savoir que le souci vient d'une entreprise basée à Moutier, Boss Équipement, reconnue pour son talent d'équipementier dans la restauration et dans l'hôtellerie. Et aujourd'hui, nous avons le père et le fils en ligne, Gilles et Vladimir Silberman. Bonjour. Il y en a un qui est à Paris, Bonjour. l'autre qui est à Moutier. Alors, expliquez-nous comment Boss Équipement est arrivé à fournir des millions de masques pour la France. Alors, simplement, Écoutez, moi, je vais parler pour préciser d'abord que l'un est à Paris, l'autre est à Bruxelles. Donc, on n'est même pas à Ah, Moutier pardon. parce qu'on est tous confinés un peu partout. Je dirais simplement, il se trouve, pour diverses raisons, premièrement, que nous fournissions déjà quelques masques. Quand je dis quelques masques, au regard de ce qu'on présente aujourd'hui, des produits de gel hydroalcoolique à un certain nombre de clients précédemment. Et surtout, je veux dire, nous avions une chance aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé pendant des années en Chine où on était partenaire avec un groupe chinois qui historiquement fabriquait des matelas en Chine et du fait du coronavirus, s'est complètement reconverti en réalité pour partie de ses usines en fabriquant de masques du type chirurgicaux ou de type dont on parle partout en France, FFP2, à destination des hôpitaux. Comment on arrive à transporter autant de masques en si peu de temps? Parce que ça se fait eh ben, en l'espace d'un mois à peine. écoutez, c'est assez simple. On fait exactement ce qu'on entend partout, c'est-à-dire un pont aérien. Parce que tout simplement, il n'y a plus d'avions aujourd'hui de passagers qui transportent 70% du fret. Donc, on est obligé d'affréter nos propres avions. Et donc, globalement, on a signé un accord avec une compagnie biélorusse qui nous a mis à disposition un B747 cargo pour tout le mois aujourd'hui. Et avec notre partenaire Aston Jet qui gère aujourd'hui tous nos avions, eh ben, on fait des allers-retours entre Beijing, Shanghai et Guangzhou pour livrer ou Lyon-Saint-Exupéry ou Vatry. Tout dépend de la disponibilité des aéroports. Voilà. Gilles, combien de masques vous allez fournir à la France, à notre hexagone? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je dis aujourd'hui, on doit avoir, je pense, pratiquement plus de 20 millions de masques déjà à fournir. D'accord? Mais ça Alors, se complète tous les jours. moi, je vais vous faire une réponse de mathématicien. Je vais dire, aujourd'hui, on a 8 B747 qui sont prévus et alignés. On met 6 millions de masques dans un 747, donc ça fait 48 millions. Et j'ai un A340 qui arrive demain à Lyon-Saint-Exupéry, il y en a 3 millions. Donc, si on arrive à bien les remplir comme il faut, c'est ce qu'on a prévu, ben, on ne sera pas loin de la cinquantaine de millions. Voilà. Alors après, il faut dispatcher tout ça. Comment ça se passe, les demandes? C'est les organismes institutionnels, les hôpitaux qui rentrent en contact directement avec vous? Eh ben, écoutez, on a de tout. En étant très honnête, c'est vrai qu'au démarrage, on a proposé nos services à la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est notre région. Donc, on avait des solutions et donc on s'est mis en place pour aider la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a tout de suite répondu présent et qui nous a accompagnés. La région Occitanie aussi nous a tout de suite répondu présent et nous a accompagnés. Et depuis, je dirais que les gens se passent l'info. Et depuis, on nous appelle, on a plein de demandes de plein de grands groupes. Et donc, petit à petit, on reçoit des commandes et on essaye de dispatcher. Et même des associations nous ont appelés, comme ce qu'on voit aujourd'hui, hashtag protège ton soignant, qui nous a demandé si on avait des masques en plus. Alors, quand je dis des masques en plus, c'est qu'on essaye d'en donner et de répartir de façon équitable. Et je vais pas répondre premier arrivé, premier servi, parce que c'est pas la façon de faire. Mais on essaye d'en donner un peu à tout le monde sur toutes les régions qui nous ont commandé parce qu'on a aussi des demandes sur le PACA, on a des demandes sur la Normandie. Quand je dis des demandes, on a des commandes fermes de ces gens qui nous font confiance pour pouvoir leur acheminer leurs masques. Et donc, on en a je dirais, plein de grands groupes aussi, sans compter toutes les sociétés d'agroalimentaire qui aujourd'hui ont besoin pour travailler de protection pour leurs employés. Au niveau logistique, comment ça se passe une fois ces conteneurs arrivés en France? Eh ben, écoutez, c'est assez simple. On refait des palettes, on remet en camion et derrière, on va livrer. Alors, on essaye, nous, de livrer sur les régions un seul point et c'est les régions qui s'organisent pour relivrer derrière aux soignants ou à toutes les personnes qu'ils ont organisées, je dirais. Et par contre, pour tout ce qui est EHPAD, comme avec Corian, on livre chaque établissement directement des cartons nécessaires pour qu'ils puissent les avoir directement dans leur maison de retraite ou les maisons médicalisées. Voilà.
Et clairement, sur ce Alors, point-là, on est épaulé parce qu'on ne saurait pas faire tous les métiers, on est à la fois épaulé, je le dis clairement, par une société au niveau du transport aérien qui s'appelle Astonjet, on est épaulé au niveau de tout ce qui est transit en douane et je veux dire, gestion logistique par une société qui s'appelle Ziegler. C'est bien ça, Vladimir? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'intervenants qui, effectivement, se sont mobilisés à nos côtés pour aider à ces opérations. la question que se posent beaucoup de Savoyards et je dirais d'Européens, est-ce qu'on arrivera à un moment donné à servir tout le monde en masque et en protection? Bah, écoutez, moi, je vais vous répondre simplement. Aujourd'hui, il y a le président Macron a annoncé qu'ils avaient commandé 1 milliard de masques. 1 milliard de masques, c'est un peu plus de 200 avions. Aujourd'hui, c'est la guerre, et je reprends ces termes-là pour trouver des avions. Donc, tous les gens, LVMH, l'État, et nous, on est petits à côté de tous ces gens-là. On n'a pas du tout les mêmes moyens, on n'a pas du tout les mêmes capacités. Pour autant, on arrive à organiser des avions, et je pense qu'on a la chance en France d'avoir justement un certain nombre de moyens pour arriver à trouver ces avions, que dans d'autres pays comme la Belgique, l'Italie, on n'est pas dans les mêmes situations où justement pour trouver des avions au prix que ça coûte, parce qu'un B747 aujourd'hui c'est 1,5 million qu'il faut payer d'avance. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je pense je pense que la France va y arriver. Il y a le monde entier qui est aujourd'hui à la recherche de masques, à la recherche de surblouses, à la recherche de tout ce que vous voulez lié au coronavirus. Il ne faut pas se tromper, on parle de milliards nécessaires dans le monde. Et donc, je dirais très clairement, et pour vous donner la mesure de la réalité, c'est que les prix du masque et de ces choses-là en Chine augmentent tous les jours et que même, je dirais quelque part en Chine, je dirais ils ont aujourd'hui aussi la volonté de stocker pour le cas où dans d'autres régions en Chine se présenterait de nouveau une épidémie de ce type-là. Donc, c'est clair que, je dirais, ça va être un combat de tous les jours pour arriver à approvisionner, je veux dire, les différentes régions françaises, que ce soit pour nous. Et je veux dire, la seule chose qu'on a, c'est qu'en réalité, on avait une connaissance de la Chine et des interlocuteurs que l'on connaît depuis des années et en qui on peut avoir confiance. Mais je dirais, c'est un combat de tous les jours. Et pour sécuriser, je dirais, les produits, c'est simple. Il faut payer l'avion d'avance, il faut payer les masques d'avance. Et donc, c'est une vraie difficulté. Et la chance qu'on a, c'est qu'on connaît à peu près nos interlocuteurs. Par contre, on rencontre au quotidien une vraie difficulté que, en raison du confinement, tous les échanges bancaires, tous les transferts bancaires sont extrêmement compliqués. C'est-à-dire que là, on pouvait arriver à faire des SWIFT en quelques heures. Ça prend plusieurs jours parce qu'en réalité, toute la chaîne de paiement dans le monde se trouve confrontée au coronavirus. Et donc, une opération où en fait, on met 4 jours pour payer, ça entraîne 4 jours de retard dans la chaîne de production et ainsi de suite, puisque les Chinois attendent d'avoir l'argent sur leur compte pour fabriquer. Pour les respirateurs, on a eu une usine au téléphone hier, et ils ont 20 000 respirateurs en commande. Et aujourd'hui, en fait, c'est celui qui paye le premier qui a la chance de passer sur la liste d'attente, et je dirais en même temps qui paye le plus cher pour être sûr de les avoir. Donc, et puis derrière, il faut les acheminer. Et je pense que tout ce matériel médical actuellement, il y en a énormément besoin. En plus, il y a aussi plein d'arnaques, parce que malheureusement, c'est aussi, les crises révèlent, je dirais, pour certaines personnes le pire, et donc c'est assez catastrophique. Et donc voilà, c'est vrai que nous, la chance qu'on a, c'est d'avoir des intermédiaires chinois qu'on connaît depuis très très longtemps, avec qui on a travaillé pendant très très longtemps. Donc on est vraiment avec un vrai lien de confiance, ce qui nous a permis, on n'y serait pas allé si on s'était pas senti à l'aise à ce niveau-là. Je pense que c'est cette confiance qui nous a permis de nous dire, allez, il faut se lancer, il faut y aller. Après, c'est des heures et des heures, parce que moi, je me lève à 1h du matin pour être aux heures chinoises. Donc voilà à peu près aujourd'hui où on en est. Alors, simplement pour ajouter, pour les respirateurs, le gouvernement chinois a décidé récemment de bloquer les exportations parce qu'ils veulent par priorité être fournis en respirateurs pour la totalité de la Chine. C'est 100 000 respirateurs dont ils ont besoin. Et il y avait notamment à Shanghai, à l'aéroport, des respirateurs à destination de certains pays européens, je tairai leur nom volontairement, qui sont à l'heure actuelle bloqués en douane parce que la Chine n'autorise pas les sorties des respirateurs, malgré l'intervention des pays en question. D'une vraie crise humanitaire, ça devient un vrai business pour les Chinois. D'où vient cette crise d'ailleurs?
Alors, je ne sais pas Tout à si ça fait. devient. Attendez, je vais répondre. Je ne sais pas si ça devient. Je pense qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre aux uns ou aux autres. Je pense que, je dirais clairement, les Chinois ont réussi, je dirais, en quelques semaines à créer les usines nécessaires pour fabriquer les masques. Je dirais quelque part, c'est une chance aussi d'un autre côté, parce que grâce à ça, ben, on peut approvisionner un certain nombre de pays. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, ben, je dirais, c'est comme toujours, il y a des gens qui ont un comportement totalement inacceptable. On voit tous les prix sur le marché. D'accord. Donc, ben, il faut savoir à un moment donné, précisément par la relation de confiance et je dirais l'amitié que peuvent porter certains groupes chinois à la France, on arrive à les rendre à la raison pour autant, effectivement, qu'ils aient l'argent sur leur compte. Donc aujourd'hui, par rapport au prix qu'on voit à l'heure actuelle sur le marché, il est clair qu'on a des prix qui sont encore plus bas que ceux qui se présentent à l'heure actuelle dans des propositions qu'on peut voir arriver. Donc vous êtes vraiment dans la négociation. À partir de quel moment le prix est acceptable pour vous ou acceptable pour le consommateur européen? Écoutez, je pense qu'à un moment, je pense que aujourd'hui, on y passe du temps. On a une idée à peu près du prix parce que là maintenant, on en a commandé plutôt pas mal. Après, la question, c'est il y a un avion, il faut le remplir et il faut se trouver une solution pour le remplir. Voilà, moi, je suis assez basique. Aujourd'hui, on a mis les moyens de transport en place. Donc maintenant, il faut remplir les avions. Donc, je dirais oui, au démarrage, il y a peut-être une question de prix, mais à un moment, le prix n'est plus une discussion. Je voudrais Voilà. simplement dire qu'en réalité, pour les avions, on a versé 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Oui, pour réserver les premiers avions. D'accord. Donc, simplement, et on a signé des contrats avec les régions qui fait que de toute façon, je veux dire, il ne faut pas se raconter d'histoire, on porte entre guillemets le risque chez nous. C'est quand même étonnant qu'une entreprise comme Boss, reconnue comme équipementier des hôteliers et des restaurateurs, rebondisse et soit au cœur finalement d'un approvisionnement qui est plus que régional. Alors, je vais répondre très simplement. On a eu la chance dans notre vie, que ce soit mes deux fils ou moi-même, de faire plein de métiers. On a eu la chance, quelque part, d'être des entrepreneurs. On a eu la chance de travailler beaucoup en Chine. Je dirais, si je parlais de mes deux fils, il y en a un qui a travaillé, qui a vécu en Chine, l'autre qui a fait la même chose dans les pays de l'Est et ainsi de suite. Et donc, c'est clair qu'on s'est créé, je dirais, les relations. Et puis, l'entreprise Boss, c'est aussi Hygial, c'est-à-dire tous les produits d'hygiène. On travaillait naturellement avec des clients, notamment tout ce qui est partie maison de santé ou autres, sur les produits d'hygiène, sur tout ce qui est désinfectant et autres. Et c'était naturel, je dirais, qu'on entre dans ce cadre-là. La chance, c'est qu'on avait une vraie connaissance quelque part, je dirais en réalité, du marché chinois, de la façon de travailler en Chine. Et c'est quelque chose d'essentiel. Si vous voyez LVMH de la même façon en Chine, c'est qu'ils ont des équipes qui travaillent pour eux et qui ont une expérience de la réalité chinoise. Et puis après, moi, je voudrais dire, c'est pas. Oui, d'une certaine façon, c'est un rebond, mais je pense que voilà, on s'est pris par la main, on connaît tous du monde, on a la chance d'avoir des professionnels autour de nous, on est allé chercher leurs compétences. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. J'avais jamais affrété d'avion, j'avais jamais organisé de tels niveaux, donc on a pris le temps de le faire. On y passe plusieurs heures. On a des équipes qui sont mobilisées parce que elles savent que ce qu'elles font, ça va faire du bien et ça va nous permettre d'avancer. Et je pense que la mobilisation de chacun, l'accompagnement, l'aide et l'expérience, parce que quand on ne sait pas faire, faut demander. Et malgré tout, et faut pas l'oublier, pas malgré tout, mais surtout, on est accompagné aujourd'hui par les pouvoirs publics, parce que quand j'appelle au ministère des Affaires étrangères et que je demande une autorisation de vol à l'ambassade de France en Chine, je ne connaissais pas les gens. Pour résumer très simplement, je vais résumer, je veux dire, on a aujourd'hui le ministre de l'ambassade qui demande gentiment, je dirais, au ministre chinois de nous accorder l'autorisation de vol, puisque chaque vol qui n'est pas organisé naturellement a besoin d'une autorisation de vol du ministère chinois. D'accord? De la même façon, quand on dit nos expériences, il faut savoir qu'aujourd'hui, Boss travaille quand même avec des groupes internationaux, type mandarin oriental, puisqu'on fournit mandarin oriental dans le monde entier. Donc, il y avait à la fois au niveau de l'entreprise une vraie expérience au niveau, je dirais, de l'international, de la Chine. Et donc, tout ça participe du fait qu'effectivement, quand on s'est trouvé dans cette situation-là, on s'est dit, on se mobilise
pour faire en sorte d'apporter quelque chose au niveau français. Merci Gilles, merci Vladimir. On a appris beaucoup de choses par votre intermédiaire et cet échange duplex était vraiment très, très intéressant. Merci pour tout ce que vous faites et bon courage à vous aussi, hein, et à vos équipes. Merci.